30e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. La maîtresse des apôtres, le berceau et le cœur de l'Église naissante, l'arche de salut. La descente de l'Esprit Saint. L'âme à sa mère du ciel. Me voici à nouveau près de toi, souveraine du ciel. Je me sens tellement attiré vers toi que je compte chaque minute, dans l'attente que ta majesté suprême m'appelle pour me donner de nouvelles et maternelles leçons qui me frappent d'étonnement. Ton cœur de mère me ravit, et le mien exulte de joie en voyant combien je suis aimé de toi. J'ai toute confiance que ma maman m'accordera tant de tendresse et de grâce, qu'elle fera toute la douceur et l'enchantement de ma volonté humaine, de telle sorte que le vouloir divin puisse répandre ses ondes de lumière sur mon âme, et apposer sur chacun de mes actes le sceau de son fiat. Ah, ma sainte maman, ne me laisse plus seule, et fais que l'Esprit Saint descende sur moi, afin qu'il brûle en moi tout ce qui n'est pas volonté divine. Leçon de la Reine du ciel. Ma fille bénie, tes paroles ont trouvé écho dans mon cœur, j'en suis touché, et je veux m'épancher en océan de grâce. Leur flot s'écoule jusqu'à toi, ma fille, pour te donner la vie de la volonté divine. Si tu me restes fidèle, je ne te quitterai jamais plus. Je demeurerai toujours avec toi pour te donner dans chacun de tes actes, dans chacune de tes paroles et chaque battement de ton cœur, la nourriture de la volonté divine. Écoute-moi bien, ma fille. Jésus, notre bien suprême, est parti au ciel. Devant le Père céleste, il plaide pour ses enfants et ses frères restés sur la terre. De la céleste patrie, il les regarde tous, aucun ne lui échappe. Et son amour est tellement grand qu'il laisse sa maman encore sur la terre, pour qu'elle apporte à ses enfants qui sont aussi les miens, réconfort, secours, enseignement et assistance. Sache qu'après le départ de mon Fils pour le ciel, je suis resté au cénacle avec les apôtres, en attendant la venue de l'Esprit Saint. Ils étaient tous là, serrés autour de moi, et nous prions ensemble. Ils ne faisaient rien sans me demander conseil, et quand je prenais la parole pour les instruire, ou leur raconter quelque anecdote qu'ils ne connaissaient pas relative à la vie de mon fils, comme par exemple les détails de sa naissance, ses chagrins d'enfant, ses gestes affectueux, les incidents survenus en Égypte, ces multiples choses merveilleuses de notre vie cachée à Nazareth. Ils m'écoutaient attentivement, ravis et tout étonnés d'entendre tous ces enseignements que Jésus me donnait alors, et qui devaient, le temps venu, leur être redonnés à eux. Car mon Fils n'avait dit que peu de choses sur lui-même à ses apôtres, me laissant à moi le soin de leur faire savoir combien il les avait aimés, et tous ces petits détails dont seule sa maman avait connaissance. Ma fille, je me trouvais là au milieu des apôtres, bien plus présente encore que le soleil en plein jour. J'ai été pour eux l'ancre, le gouvernail, l'arche où ils ont trouvé refuge, et où ils se sentaient en sécurité et protégés contre tout danger. Je puis dire que j'ai enfanté l'Église naissante sur mes genoux maternels, que mes bras ont été la barque qui a conduit l'Église à bon port et qui continue de la guider aujourd'hui encore. Le temps où devait descendre l'Esprit Saint promis par mon Fils au cénacle arriva. Quelle métamorphose, ma fille! À peine les apôtres en furent-ils comblés qu'ils furent remplis d'une science nouvelle, d'une force invincible, d'un amour ardent. Une vie nouvelle courait en eux, les rendant intrépides et vaillants, au point qu'ils se répartirent dans le monde entier pour y porter la nouvelle de la rédemption et donner leur vie pour leur maître. Quant à moi,
je restai avec Jean, l'apôtre bien-aimé, et je dus quitter Jérusalem, car le vent violent de la persécution se levait. Ma très chère fille, tu dois savoir que je n'ai jamais cessé d'instruire l'Église. Il n'y a rien en elle qui ne vienne de moi. Je peux vraiment dire que mes entrailles de mère restent ouvertes par amour pour mes enfants, et que je les nourris de mon lait. En ces temps-ci, je veux montrer plus spécialement mon amour, en révélant combien toute ma vie a été formée dans le royaume de la volonté divine. C'est bien pourquoi je t'invite à te réfugier sur mes genoux, au creux de mes bras maternels comme dans une barque, avec la promesse et l'assurance de vivre dans l'océan de la divine volonté. Je ne pourrais te faire de plus grande grâce. Je t'en prie, sois donc agréable à ta maman. Viens vivre dans ce royaume si saint. Quand tu vois que ta volonté voudrait avoir encore quelques mouvements de vie propre, viens te réfugier dans la barque très sûre de mes bras, en me disant « Maman, ma volonté veut me trahir, et moi, je te la remets entre tes mains, pour que tu y mettes à la place la volonté divine. » Oh, comme je serais heureuse si je peux dire « Ma fille est tout à moi, parce qu'elle vit de la volonté divine. » Alors je ferai descendre l'Esprit Saint dans ton âme, afin qu'il brûle en toi tout ce qui est humain, qu'il se rende maître de toi par la fraîcheur de son souffle, et qu'il te confirme dans la volonté divine. L'âme, divine maîtresse, ta petite fille a le cœur gros aujourd'hui, au point d'éclater en sanglots et de baigner de ses larmes tes mains maternelles. Un voile de tristesse m'envahit, et j'ai peur de ne pas savoir tirer profit de tous tes enseignements et de tous tes soins maternels au-delà de tout. Maman, aide-moi, fortifie ma faiblesse, éloigne de moi mes craintes. En m'abandonnant entre tes bras, je serai ainsi absolument certaine de ne vivre que de volonté divine. Sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu réciteras 7 Gloria en l'honneur de l'Esprit Saint, en me priant que se renouvellent ses prodiges sur toute la Sainte Église. Oraison jaculatoire. Maman du ciel, allume en mon âme feu et flamme, pour qu'il brûle en moi et y consume tout ce qui n'est pas volonté de Dieu.